Bonsoir à tous. Approchez-vous encore si vous voulez, ou peut-être que là-bas, je ne vois pas. Madame la députée, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des autorités militaires et religieuses, les pompiers, les représentants de l'activité économique, les représentants du monde associatif, le personnel intercommunal et municipal, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec bonheur que je vous reçois ce soir à la traditionnelle cérémonie des vœux dans cet espace Montluc, moment privilégié et convivial pour se retrouver et échanger. Merci au service communication pour la réalisation du diaporama. Merci au service technique et espace vert pour l'imagination et la réalisation de ce magnifique décor. Merci également à la pépinière Jean-Michel Houtin de la rue Blanche pour le prêt des végétaux. Merci aussi de votre présence à tous, de l'intérêt que chacune et chacun d'entre vous portez à la vie de notre commune. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 et je vous offre, ainsi qu'à vos familles, vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de réussite dans tous vos projets. J'ai une pensée particulière pour ceux qui, fragilisés par la maladie, les accidents de la vie, n'ont pas pu se déplacer ce soir. Une pensée également à nos aînés de la résidence du Sillon, à qui j'ai rendu visite la semaine dernière, que 2018 leur apporte santé, réconfort auprès de ceux qui leur sont chers. 2017 s'en va avec son lot d'événements. Certains ont quitté la scène, d'autres sont arrivés. Le climat nous a rappelé sa force et son pouvoir destructeur si nous l'ignorions encore. Le contexte politique mondial n'est pas non plus des plus rassurants. En France, le gouvernement se place dans une logique de réforme nécessaire. Une logique économique, ambitieuse, mais menaçante pour nos communes et nos finances locales. L'équation est difficile. Comment continuer d'investir, de permettre à nos entreprises de prospérer, de construire des équipements nécessaires à la population, de les faire fonctionner dans nos communes qui se développent aux portes des métropoles. Saint-Étienne-de-Montluc compte aujourd'hui 7056 habitants en population totale, chiffre INSEE en progression de 1,7. Le bloc communal représente moins de 20% de la dépense publique. L'effort demandé et imposé par l'État semble déraisonnable. Le gouvernement doit faire confiance aux élus locaux que nous sommes. Ne demandons pas aux communes de reprendre d'une main ce que l'État vous donnerait de l'autre. Nous avons tous besoin d'une démocratie apaisée, d'une méthode clarifiée, d'une justice fiscale pour tous les contribuables et nos finances locales. La commune doit trouver toute sa place dans nos intercommunalités, dans nos territoires. La recentralisation des décisions n'est pas souhaitable pour nos collectivités. Madame la députée, je connais votre force de travail. Je sais que vous avez une oreille attentive à nos préoccupations. Pour Saint-Étienne-de-Montluc, la gestion saine et les efforts consentis depuis de nombreuses années ont permis de ne pas avoir eu recours à l'emprunt en 2017 et ont permis de réduire la dette à 8 € par habitant contre 818 au niveau national pour les communes de même strate. Le budget d'investissement 2017 n'a jamais été aussi conséquent. Plus de 7 millions d'euros ont été consacrés à l'amélioration de la sécurité de tous et de notre cadre de vie. Travaux d'aménagement de la rue de la Chésine pour réduire la vitesse afin de la sécuriser.
renforcement de la signalétique piéton du boulevard Général Leclerc, aménagement d'un plateau surélevé au carrefour Garotine-Gargouillère, réhabilitation des trottoirs aux communaux au lotissement Saint-Luc et la rue Gonnet, des travaux d'entretien sur l'église, un programme d'accessibilité des bâtiments publics, un nouvel ascenseur à la résidence du Sillon, l'ouverture d'un jardin de lecture à la bibliothèque. Vous avez une petite réplique ce soir de ce jardin de lecture, laquelle totalise une des meilleures fréquentations du territoire avec 23% de la population adhérente. L'automatisation de l'écluse de verre pour une meilleure efficacité, un agenda 21 de deuxième génération, labellisé avec un programme de 16 actions volontaires, dont des ateliers Nettoyons la ville et un défi famille zéro déchet. L'engagement de la commune dans un schéma directeur d'aménagement lumière pour un éclairage public moins énergivore. Une saison culturelle dense, très diversifiée, avec près de 2400 spectateurs en 2017. La vidéoprotection des parkings de la Chézine, du Moulinet et du Calvaire, notamment contre les incivilités et les dépôts sauvages de déchets sur les points d'apport volontaires. Un local Saint-Vincent-de-Paul, rénové, plus vaste et plus accueillant, situé entre le boulevard Leclerc et le parking du Moulinet. L'aide sociale a encore progressé pour accompagner les plus nécessiteux. Un gros chantier, l'inauguration du restaurant scolaire et du périscolaire de la Guerche, avec des espaces plus fonctionnels et plus accueillants. L'engagement des travaux du centre-bourg, du Pré-Petit et des logements seniors. Notre conseil municipal a été aussi légèrement modifié, avec l'arrivée de Pascal Baudet en remplacement d'André Denoux, ainsi que l'installation de Michel Fradin dans l'équipe majoritaire, suite au départ de Maya Pfeffer pour raisons professionnelles. Soyez les bienvenus au sein de ce conseil. J'en profite pour saluer le travail remarquable et l'investissement de Maya pendant ces 3 années dans son poste d'adjointe à l'environnement et au développement durable. Hervé Bonnet a été élu adjoint pour la remplacer dans cette mission communale et Yves Taillandier, conseiller communautaire à Estuaire-et-Sillon. Félicitations et bon courage à vous deux. J'en profite pour remercier l'ensemble des membres du conseil municipal pour leur engagement. 2018 sera également une année riche et dense. Le pôle métropolitain a validé le projet Belvédère dans nos marais pour contempler la Loire. Il est installé sur le circuit Loire à vélo. Il reste à finaliser des contraintes réglementaires environnementales longues et difficiles. Les ronds-points de la Guerche et de la Clunet seront aménagés et embellis très prochainement avec, pour l'un d'entre eux, un petit clin d'œil à notre grande fête locale. Des bornes de recharge du Cidela seront disponibles très prochainement pour les voitures électriques au parking de la place Foch et de l'aire de covoiturage. Nous espérons une prise en compte d'une meilleure desserte de cadencement ferroviaire, même si depuis juillet, nous bénéficions de 6 allers-retours supplémentaires. La situation n'étant pas satisfaisante, je maintiens des contacts réguliers avec la région et la SNCF afin d'y remédier. Vu les difficultés de circulation sur nos routes, et à l'heure où nous parlons de transition énergétique, le compte n'y est pas. Notre PLUI partiel, plan local d'urbanisme intercommunal, avec le Temple de Bretagne et Cordemais se poursuit pour une bonne cohérence du territoire. Les rythmes scolaires, remis à la réflexion et à la concertation par l'État, nous occuperons très prochainement en mairie avec les enseignants et les représentants des parents d'élèves. Je crois que c'est prévu, je pense. Pour votre sécurité au quotidien, de nouveaux dispositifs et équipements seront nécessaires pour nos manifestations publiques, nos déplacements et pour garantir le bien vivre ensemble. Rue de Nantes, au 40, 42 et 44, un projet de renouvellement urbain est en cours de finalisation. À la Garotine, des lots à bâtir d'environ 400 mètres, 2 lots à bâtir d'environ
400 mètres carrés seront commercialisés par la collectivité à des jeunes ménages ou primo-accédants. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 9 mars prochain. Au Pré-Petit, après l'inauguration du skatepark, les travaux du city-stade, les cheminements et du plan d'eau vont débuter. Ce parc urbain, mélange d'équipements publics et d'espaces naturels, sera un lieu de promenade et de détente intergénérationnelle et conviviale. Les travaux du centre-ville ont repris le 8 janvier afin d'en favoriser l'accessibilité, le stationnement et rendre le cœur de bourg plus attractif et accueillant. L'activité commerciale est maintenue pendant toute la durée du chantier, dont la fin est prévue en septembre. La réalisation de 13 logements seniors et d'une salle d'activité près de la résidence du Sillon a débuté toute fin 2017 et va se poursuivre cette année pour une livraison en 2019. Il conviendra de mettre en œuvre toutes les modalités d'attribution de ces locations. Des partenariats avec les acteurs locaux et associatifs seront nécessaires pour le bon fonctionnement des services apportés. Saint-Étienne-de-Montluc grandit. Les dépenses seront encore importantes cette année. Des arbitrages budgétaires sont obligatoires. C'est pourquoi il sera proposé de différer quelques réalisations, dont celle du hall d'accueil du complexe sportif de la Guerche. Lors du prochain conseil municipal consacré au rapport d'orientation budgétaire, je proposerai à nouveau de ne pas augmenter les taux d'imposition de notre commune. Je ne peux pas ne pas évoquer l'intercommunalité. Estuaire-et-Sillon souffle sa première bougie. Il y a un an, jour pour jour, le premier conseil communautaire se réunissait à Savenay. De nombreux transferts de compétences obligatoires, imposés par la loi NOTRe, ont été effectués ou sont à finaliser. Le développement économique, l'eau et l'assainissement, la collecte des déchets, la gestion des eaux et milieux aquatiques et protection des inondations, les aires d'accueil des gens du voyage et le tourisme. Des travaux d'analyse et de comparaison de l'existant ont été nécessaires pour conserver le meilleur de nos pratiques respectives afin de rendre à nos habitants du territoire un service adapté et de qualité. Un vaste travail d'harmonisation des compétences facultatives et optionnelles sont en cours pour être opérationnels au 1er janvier 2019. C'est un travail important qui se construit progressivement. Les fondations doivent être solides pour qu'Estuaire-et-Sillon écrive son histoire, qu'elle soit un territoire dynamique, attractif et solidaire. C'est cette volonté qui m'anime et qui, j'en suis certain, est partagée par tous mes collègues ici présents. Notre priorité, c'est également l'emploi. L'avenir de la centrale de Cordemais, entre autres, nous préoccupe. C'est pourquoi nous sommes les premiers à avoir signé un partenariat avec EDF pour fournir les tonnages nécessaires de biomasse pour des essais pré-industriels expérimentaux qui s'appellent aujourd'hui Ecocombust. Pour Saint-Étienne-de-Montluc, Estuaire-et-Sillon a favorisé l'adhésion à la mission locale pour nos jeunes 16-25 ans et au centre local d'information et de coordination pour les seniors de plus de 60 ans. Les permanences SOLIA en mairie pour les travaux d'amélioration énergétique de l'habitat et le maintien à domicile. L'étude de déplacement et mobilité au niveau intercommunal. Le pilotage et la consultation des opérateurs pour le quartier Poulgare et les démarches d'élaboration du programme local de l'habitat et du plan local d'urbanisme intercommunal. Sur ce nouveau territoire, les communes ont toute leur place et doivent s'inscrire dans un véritable projet d'intérêt communautaire, afin que chaque habitant puisse trouver un service harmonieux et efficace. Je développerai plus en détail les projets intercommunaux lors de la cérémonie de vœux d'Estuaire-et-Sillon le 16 janvier prochain à Savenay. En tant qu'élu local de ce beau territoire, soyez assurés de ma détermination, de mon engagement pour que chacun d'entre vous puissiez profiter d'un cadre de vie agréable où se mêlent emploi, habitat, espaces naturels préservés
équipements publics de loisirs et culturels de qualité. Soyez également assurés de ma disponibilité pour mener à bien tous ces projets pour lesquels vous nous avez fait confiance. À Saint-Étienne-de-Montluc ou à Savenay, ma porte reste toujours ouverte. Au nom du conseil municipal, je vous renouvelle tous mes vœux que 2018 vous apporte bonheur, santé, sérénité. Bonne année à toutes et à tous et partageons ensemble le verre qui nous est servi, avec modération bien sûr. Merci à vous et très bonne soirée.